Alors dans cette vidéo, je vais expliquer comment on sélectionne des référents particuliers. Alors, je vais lancer CR Viewer, sélectionner les trois textes qui nous intéressent. Une fois dans l'interface principale, on a deux zones qui nous permettent de sélectionner les référents. Donc, soit on veut sélectionner un seul référent et on le choisit par son nom dans la boîte. Donc si par exemple on veut seulement l'aigle, eh bien on sélectionne l'aigle et on a ici le concordancier de ce qui concerne de tous les éléments de toute la chaîne aigle. Donc un aigle pris au filet, puis ça, le, etc. Si par contre on veut choisir plusieurs référents, il faut faire une expression régulière. Alors on peut tout simplement sélectionner par nom. Donc, mais il faut savoir le nom. Donc, par exemple, si on veut le laboureur et l'aigle, qui sont les deux référents principaux de la fable, le laboureur et l'aigle, comme son nom l'indique. Donc, on va simplement sélectionner aigle et laboureur, puisque ce sont les noms ici. Donc, ici, on constate qu'on a P laboureur et P aigle. Donc, c'est ce qu'on met ici. Alors, la barre verticale permet de signaler qu'on veut soit l'un, soit l'autre. Et si on fait update, eh bien, on aura ici les chaînes dans l'ordre d'apparition du texte. On aura les chaînes laboureur et aigle. Donc un laboureur, puis un aigle pris au filet, puis ça, donc ça représente l'aigle. Il, c'est le laboureur, le, c'est l'aigle, etc. Et on n'aura aucune autre chaîne. Alors on peut vouloir sélectionner des groupes de chaînes. Alors la technique que j'utilise, c'est de mettre des préfixes. Donc ici, on constate que aigle et laboureur commencent par des préfixes P, qui veut dire dans ce cas-là principal, et j'ai préfixé les référents principaux par un P. Alors ce que j'appelle référents principaux ici, ce sont ceux qui se retrouvent dans le titre. Donc si on a par exemple une fable qui s'appelle l'aigle et le laboureur, eh bien je vais mettre un préfixe devant le laboureur et devant l'aigle. De même, on a une fable qui s'appelle les abeilles et Zeus, donc un préfixe devant Zeus et un préfixe devant abeille. Et on a aussi une fable qui s'appelle le débiteur athénien. Eh bien, il va y avoir un préfixe devant débiteur. Donc ça permet de sélectionner d'un coup toutes les chaînes qui commencent par un P. Pour faire cela, on met ici un chapeau, c'est-à-dire un accent circonflexe, et un P, et c'est l'expression régulière qui veut dire tous les référents dont le nom commence par un P. Et si on met sur update, eh bien, on a sélectionné ici tous les maillons de toutes les chaînes qui commencent par un P. Alors ça se retrouve évidemment dans le concordancier, mais tout cela, c'est valable pour les statistiques. Donc si on fait les statistiques au niveau du corpus, donc ici les statistiques, ce seront uniquement les chaînes qui commencent par un P. Donc toutes ces valeurs ne sont valables que pour les chaînes qui commencent par un P au niveau du texte et au niveau de la chaîne. Donc on observe qu'on n'a que des chaînes qui commencent par un P. Toutes les autres chaînes sont ignorées. Donc si on ici on enlève ça, si on met ça, donc là on a toutes les chaînes, donc y compris celles qui ne commencent pas par un P, comme le mur, le bandeau, le créancier, etc. Si on met ici le chapeau et P, on a toutes celles qui commencent par un P. Et voilà. Cela est donc valable dans les tableaux, cela est également valable dans les graphiques. Donc si on met ici les graphiques pour le corpus, pour la catégorie, donc on aura les catégories uniquement des chaînes qui commencent par un P. Donc dans ces chaînes-là, eh bien, il y a 33% de pronoms personnels, 12% de pronoms zéro, etc. Inversement, on peut vouloir les statistiques pour les chaînes qui ne sont pas les chaînes principales, c'est-à-dire pour toutes celles qui ne commencent pas par un P. Eh bien, il suffit tout simplement de mettre l'expression régulière qui permet d'obtenir cela, c'est-à-dire toutes les chaînes qui commencent
par une lettre différente d'un P minuscule. Et si on met update, voilà, on voit qu'on a des résultats assez différents. On a beaucoup moins de pronoms 0, par exemple, et beaucoup plus de non définis. On a ici 22%, alors qu'avant, on en avait que 10%. Donc ça permet de comparer des groupes de chaînes. Comme ça, on peut mettre plusieurs préfixes, par exemple A pour les noms abstraits, C pour les noms concrets, P pour les noms principaux, etc., etc. Bien sûr, on peut vouloir combiner cela avec les filtres sur les catégories et les fonctions. Par exemple, si on veut que les sujets, que les maillons sujets des chaînes principales, eh bien on met ici fonction, on met ici sujet, on met ici update, et on aura, alors évidemment les pronoms 0, puisque les pronoms 0 sont forcément sujets. On aura également beaucoup de pronoms personnels et beaucoup de non définis. Donc là, on peut faire toutes les combinaisons avec, on peut choisir d'étudier seulement les pronoms. Donc, et là, ici, évidemment, ça... Donc évidemment, il y aura ici que des pronoms, mais on aura la répartition entre les pronoms réfléchis, les pronoms personnels et les pronoms 0. Et donc, on obtient des résultats qui peuvent être intéressants, surtout si, par exemple, on le compare avec les chaînes qui ne sont pas principales. Bien, on constate qu'on a des résultats quelque peu différents, notamment en ce qui concerne les pronoms relatifs.